Mario, bienvenue. Bienvenue au balcon. Enfin, bienvenue. Non, bienvenue mec, je t'invite chez moi, voilà, fais comme chez Avec toi. plaisir. C'est mon podcast aujourd'hui. Avant qu'on commence, tu veux boire quelque chose, thé, café? Ah, chaud d'un thé. Un petit thé, je vais te chercher ça. Avec plaisir, on est trop bien reçus ici. Les gars, comme je suis pas encore hyper carré et que j'oublie à chaque fois, instant promo, si vous kiffez le format, likez, abonnez, partagez, tout, faites parler du format. Peace. Ah, je suis tout seul quoi, tout seul. Salut. Il m'a mis un vent, c'est pas grave. Il veut pas venir. Oh, surprise motherfucker. C'est comme dans Interstellar, en fait ça fait 5 ans que je suis là et je t'attends en gros. Je crois que j'allais devenir fou. Ben Mario, pour présenter rapidement aux gens, toi Mario, du coup c'est ça. Parisien, j'étais dans une autre dame. Déchiré, j'étais dans un autre état. Je suis dans la zone, prêt à te faire frissonner. Les vrais c'est pas si fou, 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 fou. T'iras pas jusqu'au bout, 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 bout. Laissez-le passer. Bah ça c'est ma sextape, ça on met pas, Non, stop, c'est stop. bon. Du coup toi t'es réalisateur Yes. uniquement. Je me positionne vraiment comme réalisateur. C'est vrai que je fais pas de photos par exemple. J'avais commencé un peu comme Ok. tous les vidéastes par ça. Et j'ai vite lâché parce que pour moi c'est deux arts très, très distincts. La capture du mouvement, son isolement ou alors ça, le magnifier et être à chaque fois dans une énergie, ça me parlait plus. Donc je suis allé du côté de la vidéo. Après j'ai pas de mal à me mettre en avant, à jouer, à faire des caméos dans les vidéos de mon coloc qui est youtubeur qui s'appelle Le Rap en Mieux. Ouais, donc par plaisir tu peux toucher à autre chose, mais toi là Complètement. où tu excelles, c'est la réal. Je sais pas si j'excelle, j'espère faire du mieux que je peux, mais je considère que le talent c'est quand tu es aligné avec ce que tu aimes et que tu te mets à 200%. Donc C'est ça. je pense que j'ai du talent là-dedans parce que je me donne. Mais sinon, j'aime bien toucher à tout. Ouais. Genre, je me vois bien développer un jeu vidéo un jour, peut-être faire un bouquin, une BD, peut-être un truc que j'appellerais ça Axar. Enfin voilà. Je sais Ah, pas, au je hasard. réfléchis. Ouais, Au hasard, ce serait c'est marrant. un chat et tout. Ouais, avec Un plein peu de gaze refs, l'idée, mais je la travaille. Mais voilà, je sais pas, non, j'aimerais faire un tas de trucs, mec. J'aimerais Ouais. faire un tas de trucs. Même Mais un c'est podcast, tu vois. C'est trop bien. Avant de commencer vraiment notre belle discussion, je n'en doute pas, comment vas-tu? Mais mec, en ce moment, ça va. Ça va? Mais ça va étrangement parce que j'ai résilié en moi avec un tas de trucs qui me plaisaient pas dans la vie. Ok. Et je me suis rendu compte que la chanson Tout oublié, elle est pas si fausse hein, quand ça dit que le bonheur c'est un choix. C'est que en ce moment j'ai fait des choix juste pour être bien, genre m'aligner, me respecter. Et bah ça va plutôt bien. D'ordre pro ou pro privé? Tout. Genre tout. j'ai essayé d'enlever l'espèce de culpabilité qu'on a un peu tous en soi où on s'écoute pas des fois. Et je me suis dit vas-y je vais m'aligner, je vais faire exactement ce qui me fait kiffer. J'essaie d'être un peu mon meilleur ami. M'accompagner en mode Bienveillant envers toi. ouais on est deux genre. Il y a Ouais. moi et j'essaie d'être sympa. Je me dis vas-y je vais être un bon patron genre. Ok, c'est trop cool. C'est hyper important. Et toi alors comment tu vas en ce moment? Ah bah frérot, moi Tu t'es ça coupé va. les cheveux, ça veut Je me dire que c'est suis une nouvelle ère. Ouais, c'est une nouvelle ère, une nouvelle saison. Non, écoute, ça va. Professionnellement, ça se passe bien. Les projets YouTube, on développe. Je Je sens suis que t'as un content. petit step même en termes de feeling, comment t'es à l'aise Ouais. avec le truc. Ouais, ouais. Moi, Ouais, ouais. je l'ai vu, j'ai été super bien reçu déjà. Ah, c'est trop Au bien. début, tu connais ton karaté. Hein. Mais de Normal. base, je suis juste un mec qui aime discuter avec les gens, tu vois. Bah ouais, mais moi je trouvais le concept était grave charmé. Quand tu m'avais montré, j'étais en mode, c'est charmé. Enfin, le concept, il est con, mais souvent le truc le plus simple, c'est Ouais, le, c'est tout bête. c'est hein. le mieux. Dans T'es le le genre genre. de gars qui discute, qui a une idée et qui l'applique et qui va au bout. Non, ça Ah, ce si. serait. Ouais, mais ce serait me donner une belle image. Mais combien d'idées j'ai eu où j'ai pas été au bout? Ouais, mais celle-là, tu l'as fait. Celle-là, je l'ai faite. Bah juste pour ça, Ouais. respect. Moi, je trouve ça énorme. Mais tu vois, ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait de s'écouter et tout. Je suis un peu dans. J'essaye d'être dans cette démarche-là. Il y a des trucs encore que j'ai pas réglés. Mais ce truc de vas-y, j'ai une idée, je vais aller au bout et je vois où elle me mène. Parce qu'avant, c'était faut que je trouve un format qui va marcher. Tu vois, mais direct, du coup, t'es pas aligné. T'es là dans la performance Ouais, dans et t'es pas dans la l'évolution. notion plaisir. Ouais, c'est ça. Parce que je sais pas si les gens sont au courant, mais t'as un métier en plus à Ouais, côté. si, Et du ça coup, va. ton énergie, elle est fragmentée. Donc, Ouais. si t'es pas dans un équilibre de kiff à côté, ça n'a Ouais. aucun intérêt. Si ça C'est devient le travail dans les deux camps, c'est Ouais. c'est impossible. Non, c'est ça. Je trouve quand même que quand t'es aligné avec ce que t'aimes, l'avantage c'est que si ça se met à marcher, t'auras pas le sentiment de devoir redoubler d'efforts. Non, t'es forcément. prêt à l'accueillir Ouais, de fou. à une époque, j'avais fait un format sur TikTok qui avait bien marché, un peu inside, mais c'était un peu, ça me coûtait niveau énergie. Ouais. Genre, c'est pas un truc que je kiffais faire. Et du coup, quand ça a commencé à prendre, on m'a dit, bah ok, maintenant faut pas te le faire quand il est encore chaud. Ouais, Ouais, mais moi, c'est un effort. t'as plus envie. Ces formats-là, un peu behind the scene,
je l'ai fait exactement quand j'ai envie. Ouais. Au moins c'est dans un bon feeling. Là je sais que le dernier qu'on avait fait pour un projet avec Gazo, ça s'est très bien passé. Et on m'a dit bah vas-y enchaîne et je fais bah non. Ouais, faut pas se forcer. Ouais, non mais t'as raison. Là, Moi on m'a fait le même retour sur un format où je racontais des histoires sur des artistes et tout, tu vois. On m'a dit ouais ce format là il est trop bien et tout. Genre j'étais grave d'accord, le rendu est cool, mais genre c'était coûteux à écrire, c'était coûteux à tourner, c'était coûteux à monter. Et j'étais en mode mais là je souffre, tu vois. Puis ça te dégoûtait d'un sujet à la fin, genre t'avais même plus envie de l'évoquer. Quoi. Du coup toi tu découvres la réal comment? T'es le genre de profil tombé dedans depuis gamin, tardivement? Aïe aïe aïe, ouais, je suis en mode Obélix dans la marmite. J'ai vécu l'expérience parents séparés, Ok. mais pas garde alternée. Ce qui veut dire que mon père, je le voyais tous les 15 jours pendant 2 jours. Ce qui fait que pour créer du lien, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'enfant, ça me perdait assez, je comprenais pas qui était cet homme, etc. Ouais. Et mon père a un gros côté sensible sur l'art. Il a une sensibilité artistique qui est assez touchante. Et je sais que pour créer du lien, il n'avait pas mille solutions parce c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui malheureusement parfois je dois l'accuser, a délaissé un peu sa vie de famille pour son travail. Et du coup pour créer du lien, il a eu cette superbe idée de me foutre devant un écran avec lui, de mater un film. Et en fait c'est génial parce que c'est une super plateforme pour échanger. C'est-à-dire que tu mates un film, tu parles pas pendant 2 heures et à la fin tu as ce fantastique moment où tu as les jambes cotonneuses, tu sais plus quitter, tu dois te rappeler ah ouais putain je suis Mario, j'ai mes objectifs de vie, etc. Et on débunk du film. Ouais. Et c'est un super terrain d'échange, il y avait beaucoup de traits d'esprit avec mon père sur ça. Il m'a montré, alors là peut-être il a merdé sur ça, mais il m'a montré des films d'horreur très très tôt, genre vers 4-5 ans. J'ai maté des aliens, etc. Ah ouais. Mais tu vas voir, ça sert l'histoire. Avec C'est la du coup, scène dans ouais, le bide et tout. Bah, petit, j'étais terrorisé, je voulais plus aller aux toilettes. J'avais peur qu'il y ait un truc qui me chope le sgeg quand je pisse. Quoi. Vraiment, c'était premier degré, j'avais peur de ça. Ah bah oui, Fallait tu qu'il vienne m'étonnes. vérifier avec moi, j'étais pas certain. Mais du coup, j'avais un peu peur des films d'horreur, ça m'a oppressé très facilement. Là, il sentait qu'il avait fait une boulette. Et là, j'avoue, il a eu une super idée, il s'est dit, on va regarder les bonus DVD ensemble. Ah pour Pour pas lui faire peur, pour dédramatiser. Je regarde les making-of, Alien, Blade Runner, je commence à enchaîner. Et là, je tombe dans une espèce de boulimie, de bah, dès qu'on père va travailler, je mate tous mes films préférés, je mate le making-of à la fin. c'est ça qui t'intéressait plus que Ouais, le film presque. Mais presque, j'étais fasciné. Mm. C'est quoi ces chefs d'orchestre qui ils font de la magie moderne? Les magiciens, c'est un peu maintenant, les coutures, on les voit et c'est peut-être moins impressionnant qu'à une époque. Mais là pour moi, c'est de la magie. Comment t'appelles ça, toi, une œuvre qui peut te voler des émotions? Je sais pas comment tu prends les films, toi, en général, ou même la culture. Ouais, si, ouais, l'art, il y a un côté C'est de la magique. magie. Ouais, globalement. Genre, Ouais. vous m'avez fait pleurer pour des enjeux qui n'étaient pas les miens. Ouais, de Vous êtes fou. des putains de sorciers, genre, je comprends pas. Non, si, je suis assez d'accord avec toi. Et surtout que ce truc de behind the scenes, en vrai, ça se perd. Puisque le format DVD n'existe plus, on va pas se mentir. Je suis tu vois. d'accord, c'est vrai que les jeunes, on consomme Et plus du en tout ça. vrai, tu vas au ciné, il n'y a pas ça, tu vois. C'est vrai. Hein. Allez, ça se trouve peut-être sur YouTube, j'avoue, je regarde pas trop, mais. Ah, mais t'as vu, j'y crois un peu grâce à. Alors j'avoue, je pensais pas dire ça, mais grâce à TikTok et Insta, je vois que les BTS sont en train de revenir un peu à la mode. Moi, je mets tous les behind the scenes, tu sais, les POV, comment les gars ils font un plan avec une grue, etc. Mais c'est DIY, c'est plein de bidouilles, c'est plein de débrouilles. Ouais. Et surtout, ça dédramatise, pareil, ça rend ça moins élitiste, plus accessible. Bah, c'est ça, je pense. Et j'adore. Comme aujourd'hui, on a tous des téléphones avec une qualité d'enregistrement à peu près correcte, C'est tout vrai. le monde peut réaliser des choses. Et du coup, je pense que ça intéresse encore plus de monde. Il y a Scorsese qui disait, j'ai vu sa biographie là récemment, et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'à la fin, j'ai plus le texte exactement en tête, mais il explique que un jour, la technologie va atteindre un point tel que n'importe quelle gamine au fin fond du Minnesota pourra réaliser un film avec seulement ses idées et quelques moyens du bord. Il a dit à ce On y est moment-là, presque, hein. on y est presque, mais ce qu'il faudra se parer comme arme, c'est ne pas avoir peur d'épouser de l'originalité, parce qu'en gros, vu qu'on aura tous les mêmes outils, en fait, il va falloir sortir de la masse informe et commencer à avoir sa patte. Ça sera ça l'enjeu. Tout Mais l'enjeu, est-ce que ce c'est sera pas de- un mal pour un bien? Le cinéma, donc l'art en général, est-ce que c'est genre la technique et l'équipement qui priment ou est-ce que en vrai c'est pas l'originalité, le message, Ah le bah si, propos, moi, tu je suis vois? complètement d'accord avec toi. Donc au J'ai- final, c'est peut-être un truc d'équilibre parce que le cinéma pendant très longtemps c'était élitiste, super cher, machin et Ouais. tout. C'est peut-être remettre les. Ah, moi, tu vois. sais, là, je suis montre en main, j'attends juste un truc, c'est que les vieux de la vieille, ils partent à la retraite et que tous les jeunes qui sont dans la réal de clip ou quoi, ils arrivent et ils prennent la part du gâteau. Moi, j'ai tellement hâte de ça. C'est quoi ton regard sur le cinéma français actuel? Moi, je trouve qu'on est dur et c'est super cliché. En fait, c'est comment dire? C'est comme. C'est toi qui as été voir Amour Ouf il y a pas longtemps Ouais, là, qui a Amour fait un Ouf, débrief. ouais, grave, Ouais. grave. Je sais que les gens ont un regard très dur sur ce film parce que, en fait, en France, on n'est jamais content. C'est-à-dire que là, Inoxtag te fait un docu qui, oui, n'est pas vraiment un docu, c'est plus un grand vlog, mais il fait un docu, on va venir critiquer ça, on va critiquer la démarche, alors que c'est du divertissement que. Oui. Regarde, t'es sur YouTube, oui, il y a des pubs, mais c'est gratuit quasiment Oui, pour toi. Moi, j'aime bien les gens qui font des critiques constructives pour viser à améliorer. Tu vois, comme si ton podcast, on dit des retours pertinents, etc. Ouais. Mais tu vois, un film comme L'Amour Ouf, c'est adapté d'un bouquin qui est cliché. Oui, ça se veut assez candide sur la vision de l'amour. Mais franchement, si un mec comme Lelouch, à son âge, a une vision aussi romancée de l'amour et est prêt à mettre le paquet en termes de forme,
Moi je signe, je dis pas que le film est parfait, mais je suis prêt à être bon public et à mettre un peu d'eau dans mon vin. Est-ce que ça existe un film parfait même? Ouais, c'est ça la question. En vrai, il y en a qui te diront que oui, ils te sortiront des vieux films. Moi j'ai un gros reproche à faire au cinéma en général, c'est que c'est une forme d'art qui s'est très très vite tuée dans l'œuvre, dans le sens où ça a été hyper vite standardisé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, le cinéma c'est 1h30 à 2h, voire 3h si on le tient. C'est 3 actes, c'est un élément perturbateur, une histoire qui se conclut. Là où, je sais pas, si tu regardes l'art, la musique ou quoi, voilà, il y avait la règle des 3 couplets, puis des 2, alors c'était standardisé, mais il y a quand même plusieurs formes, il y a plusieurs genres musicaux, etc. Le cinéma, c'est quand même vachement cloisonné, je trouve ça dommage. Et du coup, il n'y a pas de film parfait, c'est une question d'intention. Comme dans tout art, c'est comme ton podcast, il peut être techniquement moins stable que les autres. L'intention, pour moi, elle prime, elle prévalue sur le résultat final. Ouais, moi je suis. C'est vraiment une question. globalement, Le c'est louche, ça. quand je vois les interviews, on aime ou on n'aime pas le bonhomme, je trouve que l'intention, elle était là et je peux que tirer mon chapeau, quoi. Ouais. C'est- Surtout que le projet, il l'avait depuis 15 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Tu vois, Ouais. rien que ça, le gars, c'est son Don Quichotte. Ouais, donc c'est il un l'a film pas qui fait a- sur un coup de tête, quoi. Ouais, c'était son objectif à lui. Mentalité, Ouais. mentalité de guerrier, quoi. Le gars, Ouais. il lâche pas le steak. Enfin, c'est Mentalité Kaizen. mentalité Kaizen. Mais après, c'est très français de critiquer ce qui se fait, tu vois. Je pense que c'est peut-être, avec du recul, je sais pas, mais une des raisons pour lesquelles en France on est bon dans l'art, on n'en déplaise à certains, je trouve qu'en France on est bon dans l'art, c'est un pays de culture. C'est peut-être parce qu'on a un public chiant Très qui critique et qui remet en question tout le temps. Mais ouais, mais le problème, c'est qu'on est Peut-être toujours trop, à, tu vois, on mais- est à un pas ou deux de la médisance. C'est-à-dire que Oui. des fois, moi j'ai vu d'autres réals dont je dirais pas forcément les noms. L'amour ouf, en fait, ça les a oppressés parce que eux, ils sont de cette génération. Parce que, en gros, je sais pas si tu l'as vu, mais il est très stylisé. J'ai pas vu. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent du clip. Ok. Parce que le louche, il faisait des clips avant. Ce qui est très Ah rassurant pour un profil comme moi. Ouais, il a fait les clips de NTM, IAM et tout. Pardon Je te jure que c'est vrai. Incroyable. Ouais, ouais. Du coup, moi, c'est hyper motivant. Ils ont envie de le tailler parce que, vas-y, en vrai, ils sont envieux. Mais même pas envieux, je dirais, ils sont tombés même dans la jalousie. Parce que être envieux, c'est reconnaître qu'on envie une position, qu'on souhaite, mais qu'on dit que la personne est quand même légitime de l'avoir. La jalousie, on a envie de cracher, quoi. On a envie de. Oui. On veut rabaisser l'avis de tout le monde à son avis pour se rassurer. Et le cinéma français, le gros problème, c'est que, un peu comme une daronne qui aurait une vision un peu nulle du rap, on voit ça de loin, on voit que le mainstream. Donc, ouais, ma mère, si elle regarde le rap, elle va voir Gazo, Ouais. elle va se dire, ok, j'aime pas, Ça c'est va pas tout ma cam. forcément lui parler. Ouais. C'est ça. Mais d'un coup, si tu commences à lui creuser, même tu lui montres des gens un peu niche, ou que tu expliques même la démarche, les gens ils vont kiffer. Ouais. Bah, le cinéma français, c'est pareil. On va te montrer soit des films d'auteur avec, tu sais, des gens qui chuchotent comme ça. Ils aiment trop chuchoter dans les films d'auteur. Et même des films mainstream, hein, genre un petit truc en plus, je l'ai pas vu. Mais vu le nombre de retours que j'ai eu, apparemment, c'est assez touchant. Ouais. Et l'intention était assez cool. Mais parce aussi. que l'intention est d'aller au bout du truc, de prendre Ouais, des grave. acteurs qui sont réellement dans la situation qu'ils doivent jouer, etc. De ouf, je suis touché par les mecs qui ont de l'intention. Peut-être parce que je me reconnais, on est tous les miroirs des uns des Ouais, autres. ouais, je comprends ce Et que quand tu je vois veux un mec qui fait avec beaucoup d'intention, je me dis, moi j'aimerais qu'on traite avec la même indulgence que j'essaie de donner. dire. Ouais. En vrai. Mais tout à l'heure, tu parlais d'âge, c'est un truc qui te pressionne, ça? Ouais, de, Ah ouais de dingue, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. Déjà, on s'est fait voler 2 ans de notre vie, mec, Ouais. par le Covid. Moi, j'ai Je sais l'impression d'avoir 24, tu vois. Voilà. Moi, j'ai l'impression d'en avoir encore 21, tu vois, Ouais, c'est bah oui. c'est un peu trouble. Et je sais que ce qui est très perturbant, c'est que moi, j'ai eu pile 18 ans quand c'est arrivé le Covid. Là, je suis censé aller, bon, je caricature, mais aller dans des bars dansants ou quoi, aller boire des verres ou même faire tous ces trucs qui me fabriquent mon indépendance. Je les ai passés dans un 19 mètres carrés, Oui. à buter à des tutos de montage et à même pas voir les jours passer. Ouais. Même je travaillais à McDo à côté, je faisais les fermetures et les ouvertures. Le temps est différent quand tu travailles dans ce genre de job alimentaire, tu as l'impression de dilapider ton temps un petit peu. Et aussi, je suis meilleur ami avec beaucoup de trentenaires en fait. Et c'est des gens qui du coup vivent la crise de la trentaine. Ouais. Et moi j'ai un ami qui m'a transmis tout son stress sur le temps. Ah, merde. Sur la peur d'être has-been, la peur d'être dépassé, d'avoir des rêves qui sont trop anciennes, d'être vintage. Et j'avoue peut-être d'une certaine manière, je le ressens du coup. Et en même temps, j'ai toujours été nostalgique aussi. La vidéo, ça m'a peut-être pas aidé dans ce côté-là, c'est que je suis... C'est des moments figés du passé. Hein, Tu vois, même ce moment-là, j'ai pris quelques photos à Angers, on a pris une photo ensemble. Je vais créer un dossier, j'ai un dossier 2024. Je vais noter le week-end Angers, et tout sera parfait. En fait, j'ai peur d'Alzheimer, mec. Ah Je suis terrifié de ça parce que dans ma famille, il y a eu plusieurs cas. Ok. Et la mémoire qui s'efface, ça me terrifie. Quand je capture les mouvements de ma vie, c'est pas dans un délire égo-trippé, c'est dans un délire de me rappeler qui je suis en fait. Ok. Mais en faisant ça, il n'y a pas cette peur de passer à côté de quelque chose. Si mec, des fois je me dis je suis pas vraiment dedans. Et j'ai des amis au moins qui... En fait c'est à double tranchant parce que des fois ils me remercient parce que je leur ressors des trucs. Ils se disent waouh, en fait t'as tout gardé. Et même quand ils ont un anniversaire, j'arrive à leur faire un documentaire personnalisé. Je fais souvent ça maintenant, je fais un docu de 15 minutes Trop bien. sur leur life. Parce que tu captures tout. Tout. Des fois je peux capturer un moment, par exemple le père de ma copine s'est marié récemment. Et je vais filmer son mariage, il s'y attendait pas. En fait, j'ai pas beaucoup de talent dans la vie, justement pas. Je sais pas danser, je sais pas chanter, je sais pas chanter dans le temps. Je sais pas trop faire du sport, j'essaye, mais je suis pas très bon en cardio ou quoi. Je pense que je m'exprime à peu près bien, mais je sais que c'est comme un enfant qui saurait dessiner, qui fait un cadeau à un dessin. Ouais. Moi, t'offrir une vidéo, c'est
Ouais. c'est la plus belle preuve d'intention que je peux te faire. Ouais. Et du coup, quand je lui ai fait une vidéo pour son mariage, j'étais en mode Je te donne ce que je peux te donner de mieux. ouais, à tout ce mon jeu moment-là. que j'ai entraîné pendant des années, je te le mets au service de toi. Et pour moi, j'essaie de faire le truc le plus noble possible, quoi. Ouais, je capte. C'est triste de devoir tout filmer, mais j'ai des amis qui me stoppent. Ouais. Tu vois, des fois, je suis à un Vas-y, concert, mec, arrête. je Sois dis, avec gars, Hein viens un peu le truc. Ou des Ouais. fois même, ils me prennent la caméra. Mais c'est quoi, c'est moi qui filme. nous. C'est pas mal ça aussi. Genre mon anniv, je voulais filmer un peu toutes les têtes qui étaient là pour pas oublier ce moment. Je fais des docs pour tout aussi, je fais des Excel. J'ai un doc top moment de ma T'es un vie. mec organisé de fou. C'est horrible. Ouais. Mais je marque les meilleurs moments de ma vie parce que des fois quand j'ai des coups de mou, je les relis et je fais enculé, t'es entouré, ça va, t'as Ouais, des amis, il y a mais- des gens qui t'aiment. Ouais. Et là je filmais et un pote me fait non mais qu'est-ce que tu fous? Il m'a pris la caille, il me fallait laisse-moi filmer, lâche ça, etc. Et c'est marrant ce truc de filmer. Moi, j'ai complètement l'effet inverse. Ah ouais. C'est-à-dire que je suis un mec qui ne filme rien. C'est génial. Genre hein. dans mon téléphone, les seules photos que j'ai, c'est des photos de C'est miniatures, trop bien. un ou deux trucs cool que j'ai trouvé, tu vois. Mais je vis tout. C'est de ce constat-là que je me suis dit, en vrai, il se passe des trucs cool que j'ai envie de montrer aux gens. Mais carrément, j'ai ce problème où la dernière fois, on a rencontré des mecs dans le son, on a passé du temps avec eux. Je passe la semaine et je me dis, je suis un connard, j'aurais pu vlogger, j'aurais eu un contenu trop cool et tout. Mais tu C'est sais, à son mot, ouais. tu vois, c'est ce truc de réussir à les deux opposés en fait sur ça. Moi, mon art, c'est de capturer les choses, c'est d'être spectateur. Ouais. Le paradoxe, c'est drôle. À force d'être spectateur, j'ai fini par être pleinement acteur de ma vie, du coup, Mm. et à gérer tous les aspects. Mais moi, mon but, c'est de me greffer à des gens comme toi, par exemple. Ok. De base, des danseurs, des rappeurs, des artistes, je les filme, Mm. je capture, je suis fasciné, je me place comme ce gamin que j'étais dans son canapé avec son père. Et je sais que toi, tu vois, l'acte de performer, tu performes un acte présent, quoi. Ouais, bah C'est la danse c'est maintenant. très présent. Ça a une fin, tu ne te vois même pas faire. Ouais, T'es ouais. même pas en troisième personne à te regarder. Non, non, non. Moi, je vous vois constamment, tu vois, je vois la caméra, je suis là, Ouais. je la tiens. Ouais, Toi, t'as pas de manette, l'outil, c'est ton corps. ouais, c'est ça. Du coup, une fois que le moment a été touché du bout des doigts, il se désagrège. Ouais, mais c'est Tu ça l'as qui est beau. consommé, c'est beau, c'est génial. Mais frustrant. Il y a toujours un C'est- photographe comme un mec comme moi ou quoi pour filmer un truc. Ouais, je mais suis sûr. même en tant que danseur, tu vois, il y a des moments, il y a des entraînements, des moments Ouais. dans ta vie sur scène où il y a tout qui te réussit. C'est l'état de flow, tu vois. Et genre, c'est vraiment la le moment perfection un peu, complète. Et après, ce truc, il disparaît, il n'est plus. Ah ouais. Et tu travailles à retrouver ça le plus souvent possible, tu vois. Tu sens que c'est ça le rapport que tu as avec ça, d'essayer de renouveler ce que tu as traversé avant, ce que tu as Ouais. pu vivre. Ouais, ça a toujours été. Mais petit, le gros problème, c'était de ne pas avoir le contrôle. Par exemple, là, quand on devait tourner aujourd'hui, je devais récupérer le boîtier hier et le poteau qui me prête le deuxième, parce que j'en ai que un d'A7S3. Donc pour le deuxième, il avait zappé, tu vois. Et ça, il n'y a pas si longtemps, je peux perdre mes moyens parce que c'était vu, il devait me le T'avais un prêter. scénario en tête, tu vois. il se déroule pas comme tu veux, t'as Et, peur. mais en bossant dans la vidéo, j'ai appris à. T'as Vas-y, pas le choix. t'es- pas Ouais, le choix, sinon ça t'es et mort. globalement mon taf, tu vois, j'ai pas le choix. Même, tu vois, la voisine, elle va déménager. Je sais pas si je pourrais continuer ce format-là sur ce balcon ou pas. Normalement, c'est censé être pas la fin du monde, mais je suis censé être démuni. En vrai, là, je suis en mode, vas-y, on verra. Tu Moi, vois, je suis parce qu'en comme fait, toi, sinon, je suis comme toi de tu te base. bouffes tout seul et les Ouais. réponses, tu les auras pas tout de suite. de Et toute surtout que façon, c'est débile parce que la contrainte, c'est peut-être l'essence la plus généreuse et merveilleuse qui Tellement. soit. Parce que tu vois, imaginons que ce balcon soit condamné. Je Bah, trouverai un saison autre. 3, on change de balcon. Bah oui, c'est ça. Et là, du coup, tu te dis, attends, mais en fait, le balcon, ça pourrait être plein d'endroits, ça pourrait Oui. être trop fun. Le rap m'a beaucoup apporté ça. Parce que du coup, là, je réalise, principalement ce que j'ai fait, c'est des clips de rap. Oui. Et tu vois, par exemple, on a fait un clip récemment pour Gazo, Tiakola et Angèle. On avait en tout et pour tout 15 minutes de leur personne à filmer. 5 minutes sur scène. Parce où que ils t'avais performent. pas plus de créneaux avec eux. Un truc de zinzin, je Ok. passerai mes détails, mais le mainstream, Ok. c'est pas ce que vous croyez. Les clips, c'est toujours un enfer. L'idée, c'est que j'étais avec mon coréal Fragment, qui était mon chef-op sur le moment, et je lui ai dit, ok, on met la truc là, on fait ça, on n'a pas le temps de réfléchir. Oui. On pensait faire du drone, on n'a pas le temps, on enlève le drone. Mon coloc Yanis, il m'a apporté une grosse notion dans ma vie qui s'appelle le biais à perte. Et c'est très intéressant. Le biais à perte. C'est un biais. Biais cognitif. Ouais, c'est ça, ok, un ok. biais à perte. En gros, ce qui est génial, c'est l'exemple qu'on prend souvent, c'est imaginons que tu as réservé 2 week-ends dans un chalet. Un week-end au chalet de Chamonix qui est pas trop cher et que c'est celui où tu veux aller. Et un autre à Seillac, hyper onéreux. Ok. Il te tente moins, mais tu as payé très cher. Et là, tu te rends compte que tu es un peu teubé, tu as réservé ça le même week-end. Ah. Et là, il y a un choix à faire. Le problème, c'est que le billet à perte, il va te dire, ah putain, j'ai investi plus à Seillac, même si je veux aller à Chamonix, je vais aller à Seillac pour rentabiliser mon argent. Ouais. Sauf que tu voulais aller à Chamonix. Et on te dit qu'en gros, si tu n'écoutes pas ton billet à perte, tu iras vers Chamonix. Tant pis pour Seillac, en fait, tu vas vers le choix du cœur. Et en gros, c'est un peu pareil. Genre, j'avais ramené un drone FPV pour le truc de Gazo, Tiakola et Angèle. T'aurais pu vouloir à tout prix placer ton drone Mais FPV. j'aurais perdu du temps. En fait, c'est pas parce que j'ai ramené un drone Qu'il faut faire. qu'il faut se servir d'un drone. Ouais. C'est pas grave. Mais j'apprends à lâcher. Je suis tout jeune dans ça. Je suis comme toi. Moi, je suis très contrôle. Bah ouais. Je travaille beaucoup avec des enfants aussi dans mon taf. Ah, ça doit tu vois. t'inspirer de ouf, mec. Bah ouais. C'est Franchement, merveilleux. même des fois, je leur donne des exos de danse, tu vois. Je leur dis, ouais, vous m'inventez ça. Et C'est génial. il n'y a pas plus inventif et imaginatif qu'un gamin.
Et des fois, je les vois faire des trucs, je me dis, oh, ça c'est chambé, je vais le prendre. Mais parce que quand on est domestiqué à l'âge adulte, tu vois ton appareil. La première fois que tu le reçois, si t'es un enfant, l'enfant il lit même pas la notice. Il va Oui, il commencer joue à avec s'en tous les servir, boutons il et va tout. tout tester. Ouais. Il va trouver des paramètres qu'il n'aurait jamais trouvé autrement. Quand tu es adulte, ok, alors je prends le livret, Ouais. conditions d'utilisation, ok. Tuto, faut que comment je faire charge. ci, comment. Ouais. Et d'un coup, tu es assisté dans un truc qui fait que c'est pas enrichissant. Personnellement, il n'y a pas cet aspect découverte. Et le fait d'être en contact avec des enfants, moi, ma théorie, c'est que les gens les plus riches dans leur âme, c'est ceux qui travaillent. Tu vois, ma copine, elle est podologue. Elle travaille Ok. beaucoup avec des, Ouais. des personnes du 3e âge. Ok. Et toi, tu travailles beaucoup avec des jeunes enfants ou des jeunes adultes ou quoi. Même tu es à la fac, tu m'as dit. Ouais, à la fac. Du Ouais. coup, tu es avec des gens qui se lancent dans la vie. Ouais. Mais tu as toutes les tranches d'âge, quoi. C'est super Ouais, ouais, c'est enrichissant. trop bien. Ouais. Et tu délaisses personne. Tu sais que tout le monde fait partie d'un fantastique écrou. Ce truc de redevenir un enfant ou alors de se projeter sur les vieillards, c'est excellent. Ouais, mais au final, la dernière génération, ils sont. Quand je dis la dernière, les anciens, moi je le vois, ma grand-mère, elle est en train de redevenir un enfant. T'as vu? Tu vois, parce qu'en fait, C'est fou, ils hein. perdent un petit peu d'autonomie. Ouais. Moi, elle perd un peu la tête, mais ça va, pour l'instant, c'est tranquille. Mais du coup, c'est des enfants. C'est des enfants. Vraiment, tu vois. Ah ouais. Là, mon grand-père, il est en déambulateur, bah, ça y est, il marche à quatre pattes comme quand t'es un gamin. C'est Tu vois, drôle, hein, c'est un cycle. Hein. Bah ouais. Du coup, dans ton taf de réal, parce que là, on a divagué de fou, c'est Ouais, incroyable, c'est vrai. j'adore ça. J'adore. Les gars, j'adore ce qui se passe. Dans ton taf, t'as été très vite amené vers le rap ou ça a été un choix parce que. Ah, t'as raison. Non, c'est très bien dit. J'ai été très vite amené dans le rap parce que je voulais faire du cinéma. Ouais. Et à l'époque, en gros, mes parents ont été fermement opposés à l'idée que j'arrête les études et que je me lance dans le ciné. T'as fait des Dans la études de vie. quoi? Rien. Des études de J'ai fait rien, des études. c'est top. Et bah, études YouTube, études internet, du coup. Ouais, ok. C'est quasiment des études. Moi, j'ai eu un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est mon beau-père qui un jour me demande de monter dans sa voiture. Donc on s'éloigne de la maison. Et à un moment, il me parle, il me dit Mario, t'en as pas marre de faire du souci à ta mère là? Tes rêves, c'est pas tangible, c'est pas palpable, arrête ça. T'as une Toi, bonne bah- relation avec lui? Ouais, ok. J'aime beaucoup mes parents, mais c'est compliqué parce que parfois, en pensant faire leur mieux, leur mieux pour toi, Ouais. ils écoutent plus en fait ce que veut vraiment l'enfant. Le rôle d'un parent pour moi, c'est de ne pas se projeter à travers son enfant, c'est de viser à son épanouissement total. Complètement. Ma mère, elle disait quand tu as un enfant, au début, le soleil de ta vie, c'est toi, tout tourne autour de toi. Quand tu as un enfant, il y a 2 soleils. Et l'important, c'est que le deuxième soleil s'épanouisse. Si demain, tu me dis que toi, ton kiff, mec, c'est d'être éboueur, la tête, si t'es mon fils, je donne tout pour que tu sois éboueur, tu vois. Ouais, carrément, je Et comprends. même tout le monde en général, il faut juste viser l'épanouissement. Et du coup, il te dit ça? doigt dans les yeux, il m'a dit tu arrêtes de faire du souci à ta mère, lâche ça, c'est pas réaliste. Redescends quel sur âge terre. J'avais 17 ans. C'est dur à 17 Mais ça ans. fait, ouais, mais ça fait depuis mes 9 ans que je veux être Ok. réalisateur. Genre depuis 9 ans, j'annonce la couleur. Oui, donc, Je leur dis plus tard, je serai réel. Je veux raconter des histoires, je veux faire rêver comme on m'a fait rêver. Ouais. Et donc il me dit ça, ouais, c'était franchement, j'ai ressenti beaucoup de peine, beaucoup de colère. Et en plus, à ce moment-là, je valide son discours. Je me dis qu'il a raison, etc. Bah parce qu'il est adulte et qu'il connaît le monde Complètement. professionnel et tout. Et ouais, bah, le mythe des adultes, d'ailleurs, ça faudra qu'on en parle, mais c'est une énorme fumerie. Genre, il n'y a pas d'adulte. Désolé, hein, spoiler, il n'y a aucun adulte. Comment t'as switch? En fait, ce qui est drôle, c'est que ma mère, elle est d'accord avec l'idée de ne pas arrêter mes études, mais et elle n'a pas l'argent pour me faire des études, mais elle me donne quand même l'opportunité de faire une option cinéma au lycée, Ok. qui va être déterminante dans mon choix de vie. Ok. Je vais goûter un tout petit peu, et franchement, le lycée, c'est qu'un tout petit pourcentage de ce que c'est le cinéma, Ouais. et je vais tomber amoureux, quoi. Ce qui m'a sauvé mon bac, parce que c'était qu'au F6, Ouais. j'ai eu 20 au bac de cinéma. Et je me suis dit, allez, c'est parce que j'aime trop. En fait, j'aime trop, donc Ah oui. j'ai tout donné, quoi. Oui, Et le forcément. jury, il l'a vu. Et je me laisse un peu en pilote automatique. J'ai mon premier amour à ce moment-là. Je me dis que je vais rester avec elle dans la vie. Je sais pas ce que c'est mon avenir à ce moment-là. Ouais. Et ce qui est énorme, c'est que je suis reconnaissant presque. J'ai eu une rupture à ce moment-là avec elle. Ok. Ça fait 3 fois que je dis à ce moment-là, c'est terrible. Attends, je la refais. T'inquiète. Advient une rupture avec elle. Le choix Et des mots. je coupe aussi les ponts avec mon père à ce moment-là. Putain, je vais péter un câble. Et arrive le choix de faire des études. Et là, je suis en pilote auto. Je fais la fac d'art du spectacle de Lyon à Bron. Et ma mère me dit bah écoute, c'est un bon compromis. Moi, j'aimerais que tu deviennes prof plus tard, prof en art ou j'en sais rien. Parce que le tu vas à la statut, fac, sécurité. Ça touche un peu à l'art du spectacle. Il y a une option audiovisuelle, mais au moins on a 50-50. J'y vais. Je me sens mais aliéné. Ça m'a rendu mais malheureux, mec. Mais peut-être je suis un enfant capricieux, mais j'ai détesté. J'ai détesté. Ouais, ouais. J'ai pas supporté la fac. J'étais en mode mais qu'est-ce que je fous là? Ouais, mais c'était déjà de base pas ce que tu voulais. Ouais. Tu l'as fait aussi un peu pour la paix sociale. Et l'appel qui a tout changé, c'est j'ai une maman de cœur Ok. qui a été une belle-mère pendant longtemps dans une période de ma vie. Un jour, je l'appelle, mais elle me sent malheureux au téléphone. Et je lui dis mais je suis perdu là. Qu'est-ce Ouais. que je deviens? Qu'est-ce que je fais? Ça va être ça ma vie. Genre je vais devenir prof, je vais passer à côté de ma life. Elle me dit écoute, peut-être que j'ai du recul parce que je suis pas ton vrai parent, Ouais. mais si tu me montres que tu as un plan, je t'autorise à quitter la fac. Donc là, c'est la premiire fois que t'as Mais là, mec, mon un cœur, adulte il- qui croit en toi sur ça. Ouais, il a battu, il Ouais. était doré mon cœur. J'étais enveloppé d'amour. C'était très réconfortant. C'était un traitement dont j'avais besoin. Ouais. Et là, je l'ai saisi. Et c'est pour ça que j'en veux pas aux gens qui se laissent aller parce que peut-être des fois, ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes. Mais là, Ou ça pas m'a- oser appeler parce que la démarche vient de toi d'appeler la personne à ce Ouais. moment-là aussi. Ouais, bah parce que
J'étais en souffrance. Ouais. Je voulais me sauver. Ouais, peut-être t'as raison, peut-être je voulais me sauver quelque part. Mais en tout cas, j'ai commencé à élaborer un plan. Je me suis nourri d'interviews, des interviews de Jacques Brel, de Tarantino, de plein. Je me suis nourri comme toi des podcasts, de plein de témoignages. J'avais besoin de me motiver quoi. Et là, je me dis, ok, le plan. Je lui montre un plan. J'avais fait comme dans les films, j'avais une affiche avec marqué, ok, goal, une caméra. Je veux la Blackmagic. Je peux pas faire de cinéma. Je peux pas faire de cinéma parce que c'est une équipe et j'ai pas d'école. Donc, je vais aller dans le rap. Parce que le rap, c'est que de l'expression visuelle. C'est un art très ingénieux où il faut bidouiller. Et surtout, on gère pas le son, on gère pas le scénario et on se greffe un artiste. Parfait. L'arrivée dans le rap est une équation du plan. C'est ça. Mais au début, je travaillais gratuitement dans le rap. Ouais, en fait, bah je oui. faisais lundi au vendredi, McDo, 18h, 4h du matin, les fermetures, les machins. Je rentrais, je m'éteignais, j'avais pas de vie sociale. Je mangeais le McDo aussi parce que c'était gratuit, c'est terrible. Ce mode de vie à ce moment-là, je ressemble à rien. Ah ouais. Et le soir, donc je compte mes sous, je vois quel plan, je fais des appels à projets sur Insta. Si vous voulez un clip gratuit, je vous fais le cadrage, le montage. Ouais, t'as la J'ai dalle. juste besoin d'apprendre là. Ouais. J'ai accepté des projets bourbiers. Franchement, là ça paraît simple quand je dis ça, mais ça a pris un an. Un an avec des plans, des mecs, des street clips où les gars ils me payent pas, où ils me mettent des plans, où ils me laissent tout gérer, où ils me parlent mal. Ouais. Et en plus, il y a un truc de c'est paradoxal, mais plus c'est gratuit et plus les gens ils te prennent. Ah et ouais. et c'est abusé, mec. C'est aberrant. Alors que quand tu fais des gros contrats, tu factures 10 balles, Ah, y a pas les autant gens de ils sont là, ils savent ce que c'est quoi. En fait, il faut se référer à 3 piliers. Il faut toujours un rapport de 2 sur 3. Je m'explique. Le rapport artistique, le rapport financier et le rapport humain. Ouais, complet. Il en faut 2 sur 3. Exemple, ce podcast, toi, tu n'as pas le rapport financier pour l'instant, tu es Non. même plutôt à perte. Ouais, Mais carrément. le rapport humain, j'espère que ça te nourrit. Ouais, Et complet. artistiquement, j'espère que ça te plaît. complet. Tu vises un truc, voilà. Et C'est ben pour voilà. ça que le projet il tient. Trop bien. Ouais. Quand tu as les 3, c'est Ouais, là là, qu'on rentre dans un truc. Là, très, c'est très cool. bénéf. Je sais que quand j'ai fait le clip pour Inoxtag, par exemple, rapport financier, je l'ai eu. Rapport humain, j'ai adoré le bonhomme. Et rapport artistique, le mec m'a dit, ta carte blanche. Oh, Qu'est-ce que je peux vouloir de mieux? Et ce qui est cool, Ça c'est se que- ressent du coup dans le résultat, ouais, le du côté coup, tu carte donnes tout. blanche, Tu c'est fais vase vraiment- communicant en fait sur les 3 piliers. Exactement. Ouais, je capte. Et ça, je trouve ça important. Mais des fois, les gens, ils se l'oublient et ils vont avoir un mauvais rapport humain, mauvais rapport financier. Mais c'est souvent le financier qui prend trop de place aussi. Ouais, faut pas hésiter. En gros, prenez le financier quand vous faites pas ce que vous voulez. Ouais. Sur la pub, quand Vanish, ils me font faire une pub, c'est des choses sur lesquelles je me monte pas trop sur les réseaux, mais je fais beaucoup de pubs pour Tinder, Vanish ou quoi. Bah ça, ok, pour pas trop mettre mon avis. Par contre, du coup, ça chiffre. Oui. Vous chiffrez une main d'œuvre, etc. Oui. T'arrives en exécutant. Voilà, Tac, c'est ça. tac, tac, tu fais ton truc chirurgical et tu prends ton billet et voilà. Du coup, ça se passe comment, toi, ton métier, le deuxième que tu as à côté Moi, je travaille dans des structures en fait, donc dans des facs, dans des écoles de danse. Et ça, tu as un peu le rapport financier. Ouais, humain. rapport financier, je l'ai complètement. Ouais. Le côté humain, je l'ai encore plus ces dernières années parce que j'ai pu choisir les structures avec lesquelles je travaillais. À la fois là où j'étais le payé le mieux, mais surtout là où j'avais le plus de plaisir à aller travailler, tu vois. J'ai une structure, ça va faire 8 ans que je travaille avec eux. Et Tu commences à travailler à quel âge? bah, c'était mon job étudiant à la base. Ah ouais, Ça a pris de la place, tu vois. c'est génial. Ouais. Et le côté artistique, je danse tous les jours. Faut trouver des exercices, faut être inventif, Mais c'est je peut-être crée un des peu moins chorés et fort tout. qu'au début, du coup. C'est pour ça qu'avec le podcast, tu vas peut-être chercher une redécouverte du début. C'est pas forcément moins fort qu'au début, c'est que Ok. la danse, ça fait 11 ans ou 12 ans que je suis La dedans. vache. J'estime pas avoir fait le tour de la question de la danse parce qu'il faut plus d'une vie pour ça. J'avais besoin de voir autre chose. Et commencer YouTube, commencer la vidéo, commencer les vlogs, parce qu'à la base je pars de ça, m'a nourri et a nourri du coup aussi ma danse. Alors que ça n'a rien à voir de C'est base. drôle, hein. Mais en fait tu rencontres d'autres personnes, tu recommences quelque chose à zéro. Parce que moi j'étais professionnel dans un domaine, je recommence à zéro dans un C'est autre. génial d'avoir Ça la fait reprendre maturité dans, tu vois. d'accepter de se replacer en tant qu'élève et apprenti. Les gens ont du mal à faire ça. C'est dur. Moi je te Ils ont jure, l'impression j'ai que galéré. passer les 20 ans, ça y est, on sait. Ah, Ou même ouais. 30 ans. Mais Ouais. non, tu peux, toute ta vie, tu peux te tuer et renaître. Quoi. Ouais, C'est je génial. pense que ça a été un des trucs les plus durs. Et pareil, donc j'ai recommencé à zéro dans la vidéo et j'ai commencé à développer ma danse debout plus hip-hop contempo. Donc même dans la danse, j'ai dû recommencer à zéro et ça a été dur. Ça, je vais- Parce que dans le milieu où je suis pro, il faut que je recommence à zéro. Donc je dois me placer en débutant dans un milieu où je suis professionnel. Il y avait un truc mental super dur qui m'a pris 1 an à débunk et Ton après ego, il c'était a bon. l'impression que tu régresses, alors que ça. pas du tout. C'est En fait, ça. tu es en Mais train de c'était rajouter qu'un nouveau problème karaté. d'ego. C'est qu'un problème d'ego. Moi, je l'ai beaucoup aussi. Mais des de fois, toi à mais- toi-même, même pas par rapport aux autres. Parce que c'est là que des fois je peux te dire que la mentalité Kaizen elle fait du mal, c'est que les gens ont toujours l'impression d'être dans une course à l'armement. Tu sais, il faut toujours Un être petit plus peu. fort, avoir plus de trucs. Mais ils oublient que pour ça, il faut savoir se tuer. Faut, tu vois, bah, Inox, il le montre dans son docu, il y a le côté, à un moment, t'as beau être Inoxtag ou je sais pas quoi, t'es un apprenti qui apprend l'escalade comme tout le monde, et Mais- et voilà, l'alpinisme et tout, il n'y a pas de galère. Et cet aspect apprenti-élève est très très important. D'ailleurs, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est m'entourer de mentors. Le meilleur conseil que je pourrais donner dans ma vie, le meilleur, c'est appliquer les conseils. Ouais, C'est con, mais la C'est plupart pas- des gens c'est pas écoutent bête, ouais. et ne le font pas. ouais. Et appliquez les conseils et ne persistez pas avec ceux qui vous font pas du bien. Faut essayer. T'as pas le Ouais. droit de dire c'est comme un plat, t'as pas le droit de dire que t'aimes pas ou que le Ouais. conseil marchera pas. Tu l'essayes, t'explores. Et si t'aimes pas, tu recommences pas. Mais moi, je crois que j'estime que ma plus grande force en vrai, en toute humilité, dans ce qui m'a aidé dans mon parcours,
c'est d'avoir bu les paroles des gens sur les conseils et les tester à l'appui. Tu vois, je sais pas, si un mec comme toi, demain, tu me dis mec, ton podcast, je te conseille ça, parce que c'est des erreurs que j'ai fait. En fait, on est des êtres d'héritage, toi et moi. Tu as dû traverser tout un tas de galères que tu n'avais même pas anticipé au début. Bah, si toi, tu viens et que tu me transmets tous les trucs à éviter, je vais gagner du temps. Bah oui, de fou. Et c'est là que je deviens encore plus bon, plus rapidement. Bah oui. Moi, la vidéo, on m'a dit très vite, fais attention à ça. Là, tu prends l'XP des autres en fait. Voilà, c'est ça. Tout Je me nourrissais, simplement. quoi. Ouais. Et les conseils, c'est se nourrir des autres. Et j'ai une super relation avec un pote qui a 10 ans de plus que moi. Et on a une relation très Sénèque et Lucilius. En gros, Sénèque et Lucilius, ils ont une relation d'apprenti à mentor. Ok. Sauf qu'en fait, les deux se nourrissent par leur témoignage. Ok. C'est-à-dire que Lucilius, en allant chercher de la connaissance chez Sénèque, il se fait miroir de Sénèque. Et Sénèque se reconnaît en lui. Et du coup, il lui donne des conseils qu'en fait, il aurait aimé appliquer à lui-même. Ouais. Ou qui peut même s'appliquer au moment où il les donne et donc tout. tout le monde s'étire vers le haut. Ouais. Et moi, la relation que j'ai avec mon pote, c'est ça. Et du coup, quand on se donne des conseils sur comment on évolue artistiquement, on évolue en même temps. C'est trop bien. Et du coup, moi, à 23, j'ai l'expérience de lui qui en a 33. Ouais. Et il me dit, mais c'est énorme, il me dit, t'es en train de prendre tout mon jus, quoi. J'ai Ouais. dit, bah mec, tant mieux. Et je le donnerai à quelqu'un. Et c'est pour ça que je suis pas dans le. Tu sais, À j'aime pas les- sortir de son contexte cette phrase. Ouais, donne-moi tout mon jus. Je le donnerai à quelqu'un en plus. C'est terrible. Je crois beaucoup à la causalité des choses et donner de la L'effet lumière. boule de neige, tout ça. Voilà. Donner de la bonne. C'est pas toi qui vas me la rendre forcément. Je te donne de l'énergie, de la lumière, je sais pas ce que tu veux. Et ben elle me reviendra quelque part. Je Mais sais tu pas sais qui, que moi j'ai mais- mis super longtemps à le comprendre ça, que tu peux te donner à certaines personnes, Ouais. mais il y a toujours une justice, hein, on te le rend, mais ça vient pas toujours des personnes à qui t'as donné. Et moi des fois ça m'a Ça mindfuck paraît la bizarre, tête. hein, on n'y parce croit que- pas. Hein. Au tout début de ma vie, j'avais fait une pub qui était pas terrible. Quand j'ai fait ça, j'ai vraiment essayé d'être aligné avec ce que je suis. Il y avait un gamin qui avait été pris à l'époque, qui était un peu jeune, et qui filmait le making-of gratuitement. En gros, il filmait, moi je faisais mon truc, et j'ai essayé d'être le plus honnête sur ce projet. Et en fait, le gars, il l'a vu, il s'en est nourri. Des années plus tard, il est devenu un des meilleurs FX 3D de Paris. Ok. Et aujourd'hui, du coup, il veut bien travailler avec moi parce qu'il se rappelle de cette époque-là. Et du coup, ça a été rendu, cette bonne énergie. Ouais. Mais tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas expérimenté. Tu sais pas qui tu vas influencer, ça peut aller très vite. Tu vois, Ouais. même là, je passe un bon moment avec toi. Il suffit que pour un tournage, je sais pas, il y a un truc de danse, où j'ai besoin d'un chorégraphe ou machin, Ouais, bah ouais. je t'appelle Fort. direct. Ouais, bah ouais, de ouf. Et tout fonctionnera comme ça. Non, Et mais pareil pour complet. toi, je sais que si tu as besoin d'un truc, tu Bah m'appelleras ouais, de ou tu fou. me recommanderas ou un conseil. C'est le côté le plus fantastique à expérimenter dans la vie, je pense. Ouais. C'est le meilleur. Mais il faut avoir cette sociabilité que tout le monde n'a pas Elle forcément. se développe. Elle se développe, Moi, mais. je suis un ancien introverti de fou. Ah ouais, ok. Mais c'est 2-3 conseils, des gens qui sont venus me chercher. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher les gens timides. Il Hmm. ne faut pas les laisser dans leur coin. Il ne faut pas non plus les brusquer. Ouais, C'est faut un pas les équilibre. forcer de. Allez, Mais il viens. faut là. venir et les tendre un peu à ça, leur faire goûter un peu à ce truc de regarde, tu peux me parler, c'est ok. Mon père avait un café-théâtre et du coup, les soirs, Ok. quand les humoristes performaient, ils venaient remonter. Et des fois, ils venaient taper à discuter avec moi. J'avais peut-être entre 9, 10, 11 ans. Et ce truc de discuter, ça m'a développé la fibre sociale petit à petit, ça m'a ouvert. Parler avec des adultes. Ouais. Des adultes me parlent comme si j'étais leur égal, pardon. Oui, pas. C'est tellement important. Alors, mon petit. Ouais. Ils m'ont fait me sentir adulte à 13-14 ans et ça m'a tellement nourri. Ça, c'est trop lourd, ça. Mais je suis encore timide, hein. Il y a des fois, je vais à des events, main dans les poches. Bon, je Ouais, parle mais avec parce qui. que ça dépend les events, mais il y a des events aussi un peu côté showbiz et tout. Ouais. Où Et du coup, tu mon peux conseil, sentir que ta place, elle est pas. il y a toujours un mec comme toi qui se sent pas à sa place. Chope-le. Voilà, faut le choper. Faut le target et là, t'es deux. Moi, je Tu fais vas le voir, toujours tu dis, ah, on est pareil, là, on est pas ouf là. Je dis Viens, on alors, discute. on est tout seul parce que moi, c'est pareil. Et boum, là, on est potes. Et du coup, aujourd'hui, comment tes parents ils réagissent à devoir évoluer dans ce milieu-là? Ils sont au courant, ils sont, tu vois? J'ai bien renoué avec mon père et il en est très fier de moi. Je sais qu'on a même pu faire un truc assez chouette parce qu'on a une relation qui est assez conflictuelle et qui n'a pas été évidente, mais qui a beaucoup participé à me construire. Aujourd'hui, on a un peu bouclé la boucle parce que je lui ai dit on ne refera pas le passé. Ouais. Mais maintenant, on a le choix. Soit on avance avec les peu d'années qui nous restent, parce qu'il est quelqu'un qui est déjà assez âgé, mon père, Ok. qui a des problèmes de santé. Je lui ai dit soit on avance sereinement, main dans la main, et on se tire vers le haut. Et je sais que lui, maintenant, il a un spectacle, il est humoriste, il se présente sur scène. Ok. Et j'ai déjà fait des captations de son spectacle. Ok. Donc la boucle est incroyable. bouclée. Après, lui, il m'a jamais trop non plus freiné dans ma quête d'art. Et ma mère a vu que ça devenait concret. Je sais que le clip avec Angèle aussi, ça a beaucoup aidé parce que c'est quelque chose qu'elle connaît. Et qui lui parle. Pareil, je travaille avec des trucs comme Moulinex ou Dyson, ça lui parle un peu plus. Mais aujourd'hui, elle sait ce que j'ai fait. Je sais que des fois, elle a un peu du mal à capter tous les aboutissants, tous les Ouais. enjeux. Ouais, mais elle voit aussi financièrement l'indépendance. Voilà, Parce que donc pour elle en les est parents. très fière. Donc aujourd'hui, c'est apaisé de ce côté-là. Maintenant, la personne que j'ai pas réussi à choper, c'est la partie de la famille de mon beau-père, où Ok. mon beau-père continue à dire que c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Ça me travaille toujours. vrai. Et j'ai décidé de faire un truc aujourd'hui, c'est j'ai lâché prise sur ça. Et En c'est fait, le je m'en discours qu'il continue d'avoir. Il sait les contrats que tu peux faire. Parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a un métier qui demande du sacrifice et même de ne pas aimer son métier. C'est-à-dire que tu je pense travailles dans quoi? dans des tuyaux d'isolation thermique, je crois. Et je pense que c'est un métier qui l'a beaucoup fait souffrir, qui l'a beaucoup coûté. Et vu que moi, il voit beaucoup de plaisir et d'accomplissement dans ce que je fais, et puis lui, il voit pas les heures passées à pleurer Ouais. devant mon écran parce que Première Pro crash et à être angoissé par les fins de mois. Moi, j'ai vécu avec
en dessous d'un SMIC pendant des années avant d'y Ouais, arriver. ouais, Quoi. bah oui. Je me suis senti très seul. C'était vraiment. Et ça, sur ça, t'es apaisé, c'est ok. Ça va mieux. Mais je me suis entouré. Maintenant, j'apprends à déléguer. J'ai ça aussi. J'ai beaucoup de mal à déléguer. Je fais tout seul et c'est en train de me coûter là des points de vie. Bah, c'est le côté J'apprends à- autodidacte. Mais heureusement, je tombe sur des gens formidables, comme tu vois, même Paulin Gauthier, qui m'a présenté son chef-op, son équipe, et m'a dit, tu sais que tu les prends quand tu veux. Apprends à déléguer, apprends à travailler avec des gens, t'es plus tout seul. Ouais. Même on sait, j'en parle beaucoup, il me dit, mais t'es pas seul, ça va Ouais. aller. Il me dit, arrête d'agir comme si le monde était contre toi, c'est plus le cas depuis des années. Et il a raison. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des gens qui m'ont toujours soutenu dans ma démarche. Des grands-parents éloignés, un cousin, un ami qui va dire, mais vas-y. En fait, c'est pas le mythe de je suis tout seul contre le monde, c'est pas vrai. Oui. Mais c'est vrai que quand tu as tes parents ou ta figure paternelle, en l'occurrence mon beau-père que j'ai depuis mes 2 ans, quand il est contre toi, c'est dur de fait se mal. valoriser. Tu as Ouais, l'impression que ça vaut rien. Mais du coup là j'ai fait un choix, je lui ai parlé, je lui ai dit, je m'en tape, je suis heureux. Si t'es pas heureux pour moi, tant pis. Par contre j'arrêterai de mettre de l'énergie dedans et d'essayer d'avoir ta reconnaissance. Ta Donc, c'est reconnaissance ne m'intéresse plus. C'est un sujet que vous évitez d'aborder, du coup, le milieu pro. Bah justement entre avant vous. on évitait, maintenant je rentre dans l'art, j'en parle. Ah ouais, ok. Mon métier il vaut quelque chose et Ouais. chaque fois que je me défends pas, mon enfant intérieur qui est derrière moi, il me regarde, il fait tu Pas nous as bien. tu nous as pas défendu sur ça. Ouais. C'est pas cool. Et tu penses que, par exemple, la réalisation de ton premier film, c'est quelque chose qui lui ferait se dire que c'est concret? Peut-être. C'est que Ça, là, ce c'est sera encore ça. réseaux sociaux, c'est encore Ouais, les YouTube clips, pour les rap, clips et tout, donc ouais, c'est très peu beaucoup palpable pour influencé. lui. Mais demain, C'est- tu es au cinéma avec ton nom en bas de l'affiche. Les fans de James Bond, il faudrait que je réalise un James Bond. Si ouais. je réalise un James Bond, peut-être là il me regardera, il me dira allez, Ouais, j'admets ok. que c'est un vrai métier. Ouais, ok, mais je peux comprendre, c'est peut-être aussi des biais de compréhension de l'univers qu'il a pas et Et tout. même si je lui en veux plus, je refuse qu'il parle comme ça de mon métier. Je veux plus. Ouais, je veux ouais. me battre. Genre, j'ai une nouvelle louable. famille actuellement. Je vis avec ma copine, je vis avec mon coloc aussi. Je suis entouré de plein d'amour et il n'y a pas de hasard. Le génie artistique, je sais pas si je suis un génie, attention, c'est pas ce que j'ai dit, mais le génie artistique qui est cette espèce de petit être qui vit en toi et qui demande à être nourri, il a besoin de réconfort, de sécurité et d'amour. L'énergie de l'urgence, elle marche au début pour se lancer. L'énergie du désespoir, là, elle marche, et c'est qu'au début. Tu as une propulsion en catapulte, mais il n'y a rien pour te rattraper. Ouais. C'est-à-dire que l'énergie du désespoir, il te consume. Ça te rend malheureux, mec. Ouais, c'est comme moi, je partage ce discours-là sur le pour créer, j'ai besoin d'être triste, j'ai besoin Ah que ce soit ouais. de nuit. En vrai, non, Attends. c'est juste que c'est plus simple. Mais du coup, tu te confortes dans ça, mais en vrai, tu peux créer en toute Moi, j'ai circonstance. même mieux. Sois triste à une période de ta vie, goûte-y bien, Imprime. ensuite avance. Et fais tout pour plus jamais y être. Voilà. Et ensuite, tu te rappelles, si tu as besoin de te nourrir dans ça, c'est ça. Moi, j'ai des rappels de mon ancienne vie au McDo, de machin, Ouais. j'ai gardé ma tenue pour me rappeler que putain, le job alimentaire, c'était la merde. J'ai Ouais. détesté ça. Mais j'essaie de me comparer avec le mois d'avant. J'ai vu un épisode de Balcon, j'avais kiffé, où justement, il y avait un gars qui disait ouais, la question qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans Mais c'est génial comme question, ça. C'est Raska qui pose la question Je pour. trouve ça génial. ouais. C'est l'humilité incarnée parce que voilà, si. Va parler au petit Val d'il y a quelques années, qu'est-ce qu'il dirait Ouais, mec, je te jure, ce serait fou. Ce serait lunaire, je paierais pour content, faire je ça. pense. Ouais, T'as capté. je paierais pour faire ça. Sauf que c'est comme un enfant qui grandit à tes côtés, tu le vois pas grandir. Ouais. Et toi, tu t'es pas vu évoluer. Bah non, c'est ça. Aujourd'hui, je verrai au mois d'avant, je tuerais. Je dirais, gros, où est-ce qu'on signe Ouais. On a une meuf, on vit avec notre meilleur pote et on fait des clips. Mais c'est incroyable. C'est génial, gros. C'est J'ai incroyable. toujours voulu ça. Bah oui, moi je te propose de poser la question de l'invité d'avant, qui est Shaina Propagande. Shaina, sa question c'est Pour le prochain invité, je lui demanderai qu'est-ce que signifie pour toi briller à ta manière et est-ce que tu as la sensation de briller à ta manière. Voilà. incroyable. Aujourd'hui, c'est un peu comme la réussite de vie. On demande si tu as réussi ta vie. Réussir sa vie, c'est un moment de présent. C'est pas une finalité, c'est pas tu meurs et là on dit que tu as réussi ta vie. C'est là actuellement, je suis en réussite de vie, je dirais. Je Ok. me sens aligné et je sens que je brille dans les yeux de mes proches surtout. Ok. Je le vois dans le regard de ma copine, je le vois dans le regard de mon meilleur pote, je le vois à mon échelle. Encore une fois, j'essaie de ne pas paraître arrogant ou quoi, mais je sens que je motive des gens de mon entourage. C'est le plus beau des cadeaux. C'est fabuleux d'avoir cette énergie parce que du coup, ils me motivent à mon tour. Je me dis que j'ai une responsabilité, que je dois leur montrer que je craquerai pas, que je tiendrai jusqu'au bout. Et du coup, je crois que j'en sors une énergie plus solaire. Ouais. Je dois leur paraître plus apaisé. Je sens que je suis plein d'amour pour eux, qu'ils ont plein d'amour pour moi. Donc Et du assez coup, logiquement, si tu brilles dans leurs yeux, c'est que tu brilles à ta manière aussi. Et du coup, tu vois. performes mieux dans ce que tu fais, tu vois. Ouais. Même dans ce podcast, tu vois, j'espère que ça se sent que je suis apaisé. Genre, moi, je vais mieux là, c'est cool. Ouais. Une réponse, ma foi, fort étoffée Merci, mon et gros. précise. Parce que la question de Shaina, elle est pertinente aussi. Ouais, elle est cool. Elle est vachement cool. Et en fait, elle, c'est ce qu'elle prône, le fait de briller à sa manière. Dans Cool. son contenu et tout, Briller par nos qualités, ce qu'on est en Ouais, avant, voilà, ce qu'on c'est a ça. proposé. C'est ça. Et puis de ne pas avoir peur d'imposer son univers et de ne pas rentrer Ouais. dans les cases et tout. Surtout que les défauts, c'est toujours issu du produit des qualités. Dis-moi un de tes défauts que tu connais. Ah, je vais faire le mec, moi je suis Aucun perfectionniste. défaut, mec, Non, aucun défaut. un défaut que je pourrais avoir, impatient de fou malade. De fou, c'est trop. Bah, tu vois, je dirais que t'es impatient. Mais du coup, je suis quasiment sûr que t'es un mec qui est intense, qui est très intense, qui prend beaucoup les choses à cœur, Ouais. qui défend son projet.
Parce que c'est toujours issu. L'impatience, c'est Ah. une conséquence de ta qualité. Ok, donc un défaut est toujours lié à d'autres Ouais, qualités. toujours. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, briller à sa manière, ça veut dire nourrir plus le côté qualitatif qui apporte de la lumière que le côté un peu sombre du défaut, tu vois. Ouais, Moi, je sais que pareil, comme toi, je suis très impatient, mais c'est aussi ce qui nous a poussé à créer des projets merveilleux. ouais, Mes potes, des ils projets longs en plus, comme des cons. Ils aiment ça autant qu'ils détestent, tu vois. Ouais, bah oui, oui. Je te propose de nous laisser la question pour le prochain invité. Ok, j'en ai une. Est-ce que tu t'es déjà posé, tu as un peu réfléchi à la suite ou à comment tu te sentirais quand tu atteindras ton but ultime? C'est comment tu te sentirais là? Ouais, moi je trouve ça Est-ce que trop c'est un cool. vide? Est-ce que ça m'intéresserait de savoir? Et toi, ce serait quoi? Je me suis beaucoup posé la question. Je me suis dit, moi, c'est un film, le but ultime. Alors déjà, si j'en fais un, j'en fais deux, puis j'en fais trois, puis j'en fais quatre. Voilà, Ça va. donc t'en fais Mais plein. je trouve un autre but. Hein. Il faut me Ouais. trouver une autre carotte. J'en ai plein. Faire un jeu vidéo, écrire un livre, tellement de médias dans lesquels je peux devenir bon si je m'y mets à fond, j'en suis sûr. Donc ce sera se renouveler. Ce sera renouvelé, ouais. Je lâcherai pas, quoi. Incroyable. Toujours être fidèle à moi dans l'accomplissement d'un truc. C'est tellement grisant de nourrir un projet, d'aller au bout et tout. Ouais. C'est tellement beau, mec. Je trouve ça fantastique, quoi. Faire Ah un ouais. podcast un jour. Je Mais rêverais de ouais, faire un carrément. podcast. Et ben sur ces belles paroles, les gars, prenez soin de vous, prenez soin de votre créativité. Ciao. Les gens, ils t'ont déjà fait un câlin Les gens. à la fin Là d'un épisode? Non. Allez, je suis Allez, un câlin, frérot. viens là.